Bien, bonjour à ceux que j'aurais pas eu le temps de saluer ce matin. Nous allons prier avant d'ouvrir la Bible. Seigneur notre Dieu, merci pour le privilège encore ce matin de pouvoir nous approcher de toi ensemble, d'un même cœur, d'une même âme, comme c'est écrit. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants pour le Dieu merveilleux que tu es, pour l'Évangile, reconnaissants pour le salut, reconnaissants pour nos vies. Merci Seigneur. Et ce matin, c'est vrai que nous voulons particulièrement concentrer nos pensées sur toi, Seigneur. Toi qui as fait tellement pour nous. Alors Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, soit libre ce matin de parler à nos cœurs, de trouver le chemin profond qui mène à notre âme, Seigneur, et de pouvoir agir en nous, Seigneur, puissamment, selon ta promesse, comme il est écrit que ta parole ne revient pas à toi sans effet, sans avoir accompli ton dessein. Pour jeunes et moins jeunes, Seigneur, ce matin, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi et que nous voulons entendre ta voix. Merci, Seigneur, de conduire ces instants. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et là, on arrive au bout des 15 jours de camp avec tous les campeurs, tous les ados. Le thème du camp, c'était l'école. Pendant les vacances, mais c'était l'école. Alors, on a vu plein de choses. Et en général, surtout pour les plus grands, quand on arrive à la fin de l'année scolaire, il y a un examen. Il y a un examen et il y a un diplôme ou pas. N'est-ce pas? Alors après, les comparaisons ont leurs limites. J'espère que j'aurai assez de voix pour aller jusqu'au bout. Donc, on va parler d'examen. Si vous voulez ouvrir vos Bibles avec moi en Apocalypse, chapitre 20. Pour les plus grands qui ont passé le bac, on doit consulter la liste après, pour voir si notre nom est bien au bon endroit. Bon, est-ce qu'il y a derrière le nom aussi? Ça, c'est pour le bac. Est-ce qu'il y a la mention, tout ça? Bon. Mais déjà, voilà, il faut que le nom soit sur la bonne liste. Hein? Et on va lire ensemble Apocalypse, chapitre 20, à partir du verset 11. Et la Bible nous dit, ici, qu'il y aura un jour un grand examen. Et là, le bac à côté, c'est de la rigolade. Le bac à côté, c'est insignifiant, total. C'est vanité presque. Hein? Ça n'a rien à voir. C'est l'examen de notre vie. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Un jour, nous comparaîtrons tous, individuellement, chacun pour soi, devant notre Créateur. Et en Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11, on va lire ensemble, il est écrit « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ça, c'est le grand examen final. Et il y a effectivement une liste ici, une liste de noms. Il est question du livre de vie. Une liste de noms écrite dans un livre. Puis il y a d'autres livres. Ça, c'est notre vie. Ce sont les œuvres de notre vie.
La parole de Dieu nous dit ici que les œuvres de notre vie, et elle le dit ailleurs, hein, c'est tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. S'il n'y avait pas ce livre de vie, si c'était uniquement un examen sur les œuvres de notre vie, nous serions tous condamnés. Sans exception. Aucune. Aucune. Parce que tous ont péché. Parce que la parole dit aussi qu'il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas un juste. Pas un seul. Alors nous serions perdus. Nous serions perdus. On aurait eu beau faire autant de bien qu'on veut dans notre vie pour essayer de compenser tout le mal qu'on a fait. C'est impossible. Ça ne changerait rien. On serait condamné. Condamné. Mais il y a l'autre livre. Et c'est ce qui change tout. Il y a le livre de vie. Et là, il est écrit que tous ceux qui vont être écrits à ce moment-là, qui seront écrits à ce moment-là dans le livre de vie, ils seront sauvés. Et tous ceux qui ne vont pas être sur la liste seront condamnés par leurs propres œuvres, par leurs propres péchés. Ils seront condamnés. Alors on ne va pas prendre ensemble tous les passages ce matin, parce que ce serait un peu long. Mais vous connaissez tous, j'imagine, en tout cas presque tous, c'est sûr, ce beau verset de Jean chapitre 3, verset 16, qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est le seul moyen d'être sur la bonne liste, ou d'y rester, suivant comment on voit la chose, mais c'est le seul moyen, au moment de l'examen final, d'être admis pour aller au ciel. Le seul moyen, on l'a chanté avec les jeunes, c'est par la croix. C'est ce que nous dit la parole. Toute la parole de Dieu nous le dit. C'est le seul moyen, par la croix. Personne ne pourra se présenter ce jour-là et dire « Ah oui Seigneur, c'est vrai que là, c'était pas terrible dans ma vie, j'avoue que bon voilà, mais bon, on va négocier, il y a aussi quand même des choses pas trop mal. » Non, c'est rien. Et c'est pas même ceux qui diront « Eh mais moi regarde Seigneur, j'ai parlé de toi tout le temps, je disais toujours Seigneur ceci, Seigneur cela. » Et on l'a vu avec les jeunes, durant ces 15 jours là, le Seigneur Jésus le dit. C'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui entreront au ciel. Non. Uniquement ceux qui, par la foi, ont reconnu ce que Jésus-Christ avait fait pour eux sur cette croix. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Uniquement par la foi. Avoir cru, avoir placé sa confiance en Jésus-Christ, avoir reconnu que c'est la vérité. C'est la vérité. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est la vérité. C'est une parole digne et entièrement sûre d'être reçue. C'est la vérité. J'y ai cru de tout mon cœur. Il est mon sauveur. Il est mon sauveur. Et quand on place sa foi en Jésus-Christ pour notre salut, alors notre nom là, il est gravé à jamais dans le livre de vie. Gravé à jamais. Il est scellé pour toujours. Et à ce moment-là, c'est pas nous qui avons réussi l'examen. Au contraire, on a tout échoué. Mais c'est le Seigneur Jésus qui a tout validé pour nous. Tout ce qu'il fallait cocher, lui, il l'a fait, parce qu'il est la perfection. Jusqu'à payer pour nos péchés de sa propre vie et de son propre sang qui a coulé. Ressuscité, parce qu'il est vivant. Mais il a payé pour nous. Et ce jour-là, nous n'aurons rien d'autre que de dire, Jésus-Christ est mon sauveur. Que dire d'autre? Rien du tout. Jésus-Christ est mon sauveur. Et alors j'espère ce matin que pour chacun d'entre vous, vous avez la certitude d'être sur la bonne liste. D'être gravé dans le livre de vie. Il n'y a pas de plus belle chose, comme je l'ai dit aux jeunes, plusieurs fois je l'ai répété, il n'y a pas de plus belle chose dans cette vie que de savoir que mon nom est écrit à jamais dans le livre de vie. À jamais. C'est la plus belle chose qui soit. Et encore ce matin, par la parole de Dieu, je vous encourage chacun d'entre vous à y penser. Examinez-vous vous-même,
pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous. Est-ce que vous êtes sûr que votre nom est gravé à jamais dans ce livre? Si c'est le cas, mais gloire à Dieu. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants de tout votre cœur. C'est pas comme un examen selon le monde. On n'a pas travaillé dur pour l'obtenir. On n'a rien fait. C'est le Seigneur Jésus qui a tout fait. C'est que par la grâce. On ne le mérite pas. Généralement, le bac, il faut le mériter. Au moins un peu. On n'est pas tous pareils, mais un petit peu quand même. C'est... Là, on ne mérite rien. Rien du tout. C'est juste reconnaître la grâce. Alors si votre nom est écrit, débordez de reconnaissance envers ce Dieu qui vous a aimé à tel point qu'il a donné sa propre vie. C'est vivez dans la reconnaissance. La reconnaissance. Merci Seigneur. Et si votre nom n'est pas écrit, si vous n'êtes pas sûr en tout cas, vous n'êtes pas sûr à 100% que votre nom est gravé, c'est encore l'occasion ce matin de le dire au Seigneur. Seigneur, moi, je voudrais être sauvé. Sauve-moi. Pardonne mon péché. Et sauve-moi. Sauve-moi. Ça, c'est l'examen. Et généralement, quand on réussit un examen, on a un diplôme. Généralement. Avec le Seigneur, les diplômes... la Bible parle bien de récompense. De courte durée, puisqu'on les jette après aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pas trop quelque chose après lequel on court. Mais j'aimerais qu'on prenne un passage ensemble. C'est le passage qui m'est venu à l'esprit en réfléchissant à cela. C'est dans Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14. Parce que même si on a déjà réussi l'examen, et que notre nom est déjà gravé sur le livre de vie, l'examen final dont on a parlé là, c'est un avance rapide de l'histoire, c'est à la fin. Et là, aujourd'hui, on fait un flashback dans le temps présent. En attendant, on est là. On a déjà peut-être réussi l'examen parce que Jésus-Christ est notre sauveur et on sait qu'on est enfant de Dieu. Et pour autant, en attendant, on n'est pas là à rien faire. On a des choses à faire avec le Seigneur. Alors, on va lire Matthieu 25 à partir du verset 14. C'est le Seigneur Jésus qui parle en parabole et qui nous parle justement du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Et au verset 14, il dit « Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas vanné, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Je ne vais pas vous faire une explication détaillée de chaque verset de cette parabole. Les limites, il y a toujours des limites aux comparaisons, n'est-ce pas? Mais ici,
on a un maître et des serviteurs. Ils sont tous serviteurs. Et ils reçoivent, pour le temps présent, chacun des talents, hein, donc des pièces d'argent, si vous voulez, hein, à notre époque, quelques euros. Ils reçoivent quelque chose, chacun. Et ils ne reçoivent pas tous la même chose. N'est-ce pas? Parce que nous sommes tous uniques. Nous sommes ce que nous sommes. Et il est écrit, c'est précisé, hein, qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Il n'a pas donné trop à celui qui ne pouvait pas aller jusqu'à trop. Il a donné à chacun selon sa capacité. Le Seigneur fait en fonction de qui nous sommes. Hein? Le Seigneur adapte les choses à notre niveau. C'est beau. Le Seigneur nous connaît chacun individuellement, personnellement. Il sait ce qui est dans notre cœur, il sait ce dont nous sommes capables et il sait ce que nous sommes incapables. Hein? Même avec lui, il le sait. Il le sait. Alors il s'adapte. Et à chacun, il donne pile ce qu'il faut pour la personne. Il ne s'est pas trompé avec celui qu'on n'a reçu qu'un. Hein. Il n'y a pas d'erreur. Il était dans la capacité de faire fructifier ce talent. Alors on voit que le maître revient et puis voilà, ils n'ont pas tous fait la même chose. Enfin, les deux premiers ont fait la même chose. Celui qui a eu 5, celui qui a eu 2. Ils ont fait fructifier cet argent. Le troisième non. Mais moi, ce qui m'intéresse ce matin, et là où je veux attirer votre attention, c'est la récompense. Quand le maître revient et qu'il fait rendre compte, vous avez celui qui en a reçu 5, plus que l'autre. C'est celui qui en a reçu le plus, à la base en tout cas. Hein. C'est selon sa capacité. Il y a celui qui en reçoit 5, il y a celui qui en reçoit 2. Et ils ont fait ce qu'il faut. Ils ont remporté l'examen, si vous voulez, ils ont réussi. Hein, voilà, ils devaient faire un truc, ils ont réussi. Et le maître, qui ici est une image du Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment, hein, le maître, au verset 21, et on ne peut pas afficher les deux versets en même temps, mais le verset 23, c'est la même chose, mais on reste sur le 21. Pour les deux, il dit exactement la même chose. Et c'est leur récompense. Les paroles du Seigneur ici, hein, c'est ça qui est leur récompense. Et le Seigneur leur dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Ils n'ont probablement pas été parfaits, parce qu'on n'en connaît pas beaucoup des gens parfaits. Ni l'un ni l'autre. Ça, c'est sûr et certain. Un serviteur parfait, à part le Seigneur Jésus lui-même, ça n'existe pas. Hein? Mais le Seigneur remarque chez eux 2 qualités. Ils sont bons et ils sont fidèles. Pas parfaits, mais bons et fidèles. Ils sont bons. C'est un bon serviteur. Un bon serviteur, c'est un serviteur qui obéit. Un serviteur qui désobéit, c'est un mauvais serviteur. On l'envoie faire un truc, il part de l'autre côté, il fait autre chose. On a un exemple dans la Bible. On a Jonas. Si Ninive c'est par là, moi je vais par là. Hein, c'est mauvais serviteur. Mais là il dit ce sont des bons serviteurs. Ils ont obéi. Alors c'est une histoire, c'est une parabole, n'est-ce pas? On pourrait imaginer dans une parabole plein de choses. Qu'est-ce qu'ils se sont dit avant d'obéir? Est-ce qu'ils ont obéi? Mais ils ont obéi. Ils ont obéi. Le maître a dit, je le fais quoi. Je le fais. Et puis, ça a pris du temps. Parce qu'il est dit longtemps après. Le maître n'est pas revenu le lendemain. C'était long. Ça a duré. Et on ne sait pas parce que l'histoire ne le dit pas, mais probablement, pour imaginer qu'ils attendent. Et puis, ça tarde. Le maître tarde à venir. Hein, il y a plein de paraboles qui en parlent, d'autres histoires et d'autres passages dans la parole. Hein. Ça tarde, ça met du temps, il n'est toujours pas là. Et plus le temps passe, plus ça tarde, plus il est facile, pas d'oublier, hein, ou de passer à autre chose. Il m'avait confié 5 talents, ça fait maintenant 20 ans, 30 ans, toujours pas revenu. Et on passe à autre chose. Mais non. Là, la qualité principale, j'ai envie de dire presque, que le Seigneur souligne ici, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la fidélité. C'est la fidélité. Bon et fidèle serviteur. Vous avez un proverbe
J'ai oublié la référence. Mais dans le livre des Proverbes, vous avez un proverbe qui dit que beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Qui le trouvera? Un homme fidèle. Hein? Et encore une fois, en attendant l'examen final, mais on est gravé si on a accepté le Seigneur Jésus, hein, bien sûr, en attendant de rencontrer notre Seigneur, de le voir face à face, celui qui nous a sauvés. Nous savons que, comme on disait avec les jeunes, hein, dans notre vie avec le Seigneur, c'est... Hein, on a des hauts, et puis on a des bas, et puis on a des hauts, et puis on a des bas, et puis voilà. Nous sommes ce que nous sommes. Le Seigneur sait que nous sommes poussière, hein, lui s'en souvient. Hein. Mais nous sommes des pécheurs aussi. Nous ne sommes pas parfaits. Mais, même si nous ne sommes pas parfaits, le Seigneur nous demande une chose, c'est d'être fidèles. Et c'est possible. C'est possible. Sans être parfait, c'est possible d'être fidèle. Malgré mes échecs, malgré mes péchés des fois, malgré mes erreurs, malgré mes doutes, malgré mes questions, je suis toujours là. Je suis toujours là. Par la grâce de Dieu, je suis toujours là. Alors peut-être que je ne suis pas un super-héros de la foi, si jamais il y en a. Peut-être que ce n'est pas mon cas. Mais je suis là, Seigneur, avec ce que je suis. Avec ce que toi tu connais. Hein, parce que lui connaît nos cœurs. Hein. Il sait, il connaît nos vies. Mais avec ce que je suis, je suis toujours là. Je le suis. La fidélité. Et c'est ça, la plus belle des récompenses que nous recevrons, c'est d'entendre le Seigneur lui-même, parce que c'est le Seigneur qui parle, hein, le Seigneur lui-même, nous regarder et nous dire c'est bien, rien que ça déjà, c'est bien. Hein, les enfants, ils attendent qu'on leur dise c'est bien. Ils font quelque chose et puis ils nous regardent vraiment, genre, ils sont... T'as vu, j'ai fait ça. Regarde, j'ai fait ça, regarde. Tant qu'on dit rien, ils répètent ou ils attendent, ils insistent jusqu'à ce qu'on dise oui, c'est bien. Ah là, c'est bon. Il a dit c'est bien. On est tous des enfants. Mais ce jour-là, en persévérant avec le Seigneur, ce jour-là, il nous regardera et il nous dira, j'espère à chacun d'entre nous, c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est bien. Et puis, ça vaut tous les diplômes du monde, ça. Hein. Tous les papiers tamponnés du monde ne valent rien devant l'approbation de notre Seigneur. Devant cette voix douce. Parce que le troisième serviteur, dont on ne parlera pas trop ce matin, parce que ce n'est pas le sujet, mais voyez en lui un maître dur. Mais le Seigneur Jésus, il a dit non. Hein. Il a dit, prenez mon joug sur vous, car je suis doux et humble de cœur. C'est un bon maître. Ce n'est pas un maître méchant, un maître inflexible, intolérant, un maître sans compassion. C'est pas du tout. C'est Dieu lui-même. Avec le cœur de Dieu, avec son amour, sa compassion, sa miséricorde, sa grâce, son pardon, sa douceur. Et c'est cette voix-là que ce jour-là nous entendrons. Nous entendrons. Bon et fidèle serviteur. Et la meilleure des récompenses, entre dans la joie de ton maître. Alors, on peut voir beaucoup de choses derrière ces quelques petits mots, mais moi personnellement, ça me fait penser au verset d'Apocalypse, un peu avant, mais il est dit qu'il essuiera toute larme de leurs yeux, que le deuil ne sera plus, la mort ne sera plus, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de péché. On a du mal à imaginer ces choses-là, mais c'est par la foi, vraiment par la foi. Mais c'est la vérité. Et ce jour-là, quand le Seigneur dira « Entre dans la joie de ton maître », il y a ça derrière. C'est fini. C'est fini. C'est haut, c'est bas, c'est lutte avec le péché, c'est victoire, c'est échecs. C'est terminé. Terminé. Ce sera terminé. Il n'y aura plus tout ça. C'est fini. L'ennemi vaincu et enchaîné pour toujours. Fini. Et nous-mêmes, et nous-mêmes, ce que nous sommes, notre propre cœur, si rebelle parfois, c'est terminé. C'est terminé. Nous aurons été transformés et glorifiés.
la parole de Dieu dit à l'image de Jésus-Christ. Comme lui, dans la perfection. Et alors là, même ça, on n'imagine pas. C'est beaucoup de choses que nous n'imaginons pas, mais que nous espérons dans nos cœurs. Quand on a l'Esprit de Dieu qui vit en nous, on se dit, Seigneur, le Nouveau Testament, on est rempli, viens bientôt. C'est bien bientôt. Et ce sera la plus belle de toutes les récompenses. Entre dans la joie de ton Maître. Vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. Je l'ai dit aux jeunes encore cette semaine, et je l'ai dit plusieurs fois déjà, mais quand vous regardez dans l'Apocalypse la description du ciel, bon, c'est joli, ça claque un peu quand même, certains trucs. Les rues pavées d'or et tout ça, c'est pas mal. Mais comme j'aime à le dire, c'est que la déco. C'est pas le centre. Celui qui est au centre de la ville, c'est l'agneau. C'est lui qui est là. C'est Dieu lui-même. C'est le reste, c'est la déco du autour. Et il n'est pas exclu que dans l'éternité, Dieu change un jour la déco. On ne sait pas. On ne sait rien de ce que Dieu peut faire. C'est immense. Mais peu importe. Peu importe. Peu importe. Ce qui compte, c'est que nous serons dans la présence de Dieu. Et c'est tout. Pour le reste, je suis même pas sûr qu'on arrivera à s'émerveiller autant des rues pavées d'or, alors qu'on aura le Seigneur Jésus devant nous. C'est peut-être même, elles paraîtront un peu pâles, ces rues, devant la lumière même du Seigneur Jésus. C'est lui qui sera là. C'est lui. Le psalmiste disait, un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Bon, le parvis, ça devait être sympa quand même, mais c'était pas non plus... vous pouvez trouver mieux. C'est en construction humaine autour, il y avait mieux. Mais non. Non. C'est un jour dans les parvis déjà, mieux que 1000 ailleurs. Parce qu'il avait conscience que c'était la présence de Dieu qui était le plus important. Le plus important de tout. Alors il n'y aura pas de diplôme peut-être. C'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est pas important. Mais j'espère vraiment de tout cœur, et c'est ma prière, que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, on puisse ce jour-là se présenter devant le Seigneur. Et que le Seigneur pourra nous dire ces quelques petits mots. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Peut-être qu'il dira autre chose aussi. C'est le Seigneur, il n'est pas lié et figé à quelques mots. Mais rien que le regard du Seigneur Jésus, c'est rien que quand il nous regardera, nous aurons tout compris. Je pense que même pas besoin de beaucoup de mots. Il n'y aura pas besoin de beaucoup parler. C'est rien que son regard sur nos vies, nous aurons compris. Et peut-être que là, à ce moment-là, nous serons en capacité de mesurer pleinement la grâce qui nous a été faite. C'est aujourd'hui, on peut être brisé par le Seigneur, on peut voir notre état de péché, on peut comprendre certaines choses de la grâce, mais peut-être que ce jour-là devant lui, on prendra vraiment la pleine mesure de ce qu'est la grâce de Dieu pour nos vies, du pardon de nos péchés, de tous nos échecs, de tout ce que nous sommes. C'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de grand. Et déjà, même si on ne sait pas quand est-ce que ces choses arriveront, nous sommes appelés à vivre en regardant ces choses de loin déjà. Et par la foi, comme il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux, pour ces héros de la foi, par la foi, nous sommes appelés à porter nos regards déjà plus loin que ce qu'on vit sur cette terre. Plus loin que les luttes qu'on peut avoir, que les circonstances de la vie, que les péchés qui parfois nous font tomber. On est appelé à regarder plus loin que ça. Bien plus loin. Si le Seigneur Jésus a permis que nous ayons la fin de l'histoire, et c'est incroyable déjà, ça c'est extraordinaire, mais s'il a permis qu'on ait la fin de l'histoire, c'est pour une bonne raison aussi. Déjà pour nous avertir, mais c'est pour qu'on puisse aussi marcher les yeux fixés déjà sur la fin. Et dire, Seigneur, moi c'est là que je vais. Vous savez, c'est ce que faisait l'apôtre Paul. Il dit, je cours non pas comme battant l'air et tout. Oui, c'est pas dans tous les sens. Il avait un but. Il le dit. Il voulait remporter le prix. La récompense. Mais il le dit. Il court, il a un but. Il sait où il va. Si vous analysez la vie de l'apôtre Paul et ses déplacements, c'est vrai qu'on a l'impression parfois qu'il part... mais non, c'est malgré les trajets qu'il peut faire sur la terre, parfois un peu dans tous les sens quand même, il a un objectif final.
bien plus loin que cette terre, bien plus loin. Il avait le regard déjà porté sur la fin, être avec le Seigneur Jésus. Ça, c'était ce qui était devant ses yeux, et c'était sa motivation. Et tout apôtre Paul qu'il était, lui aussi avait ses moments de faiblesse, hein, ses luttes, etc. hein. Mais voilà, lui il regardait plus loin. Et nous sommes appelés à faire la même chose, à marcher les yeux portés déjà sur l'éternité. Le Seigneur a dit de nous attacher aux choses d'en haut, tout en haut. C'est les choses qui nous dépassent, mais de nous y attacher, le mot est fort en grec, c'est de s'attacher fermement, c'est solidement amarré aux choses d'en haut. Alors, je vais prier pour terminer. Seigneur, c'est vrai que ta parole nous révèle qu'il y aura un jour un grand examen. Et sans aucun doute le plus important de toute notre vie, même si ce sera après notre vie. L'examen de notre vie entière. Seigneur, qui pourrait subsister? Qui pourrait tenir devant toi? La perfection, c'est la loi. C'est toi, Seigneur. C'est la sainteté. Et non, Seigneur. Nous ne sommes pas suffisants pour ces choses. Et nous sommes tellement loin du compte. Tellement loin. Et sans ta grâce, Seigneur, sans ton amour, sans la croix, personne ne pourrait se présenter devant toi et être reçu et être sauvé. Ce matin encore, notre